Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. On fait un point sur les actualités financières de ce matin et Tesla l'a fait, devenir la première capitalisation automobile mondiale devant Toyota et Volkswagen avec 209 milliards de dollars de valeur en bourse quand Toyota en atteignait 201 milliards en début de semaine. L'action de Tesla vaut maintenant 1100 dollars contre une valeur de 20 dollars lors de l'introduction en bourse il y a 8 ans et depuis le début de l'année, le cours a plus que doublé grâce à une série de bonnes nouvelles comme la production débutée plus vite que prévu du modèle Y, le SUV de Tesla, et la construction d'une nouvelle usine près de Berlin pour être au plus près du marché européen. Et Google, le géant américain au chevet de petites entreprises européennes. C'est un plan de relance décidé par l'entreprise du numérique et dévoilé mardi qui va passer par des formations gratuites à destination des PME qui représentent une part significative de ces recettes publicitaires. Et en temps de crise, la publicité est une variable d'ajustement. Alors certains analystes redoutent que Google enregistre le premier recul de ses ventes de son histoire au deuxième trimestre, alors que les résultats du deuxième trimestre seront justement connus le 23 juillet. Microsoft et Facebook se sont engagés dans la même voie avec des systèmes similaires. Et Wirecard, c'est bel et bien fini. Les concurrents vont s'en partager les pièces détachées. Les créanciers ont acté la mise en vente des différentes activités de l'entreprise et notamment les filiales aux États-Unis ou à Singapour qui avaient gagné leur autonomie par rapport à la maison mère et qui n'ont pas déposé le bilan. Les investisseurs répondent déjà à l'appel. Parmi les repreneurs éventuels, on compte des fonds de capital investissement ainsi que le nom du français et concurrent Worldline. Wirecard a indiqué poursuivre ses activités malgré le dépôt de bilan en continuant notamment de fournir des services de paiement, mais les principaux dirigeants avaient eux été remerciés. Et du côté des marchés financiers, petite baisse hier pour la première journée du semestre sur le CAC 40 avec moins 0,18%, 4926 points. New York finissait en revanche en ordre dispersé. Seul le Nasdaq continuait sa progression à plus 0,95%. Le Dow Jones marquait une pause à moins 0,3%. Les nouvelles d'hier étaient plutôt moyennes avec notamment des chiffres de l'emploi par ADP, des créations d'emplois certes, mais moins que prévu, 2,3 millions. Et ce matin, ça tourne au ralenti aussi du côté du Japon, plus 0,11% sur le Nikkei. À tout de suite pour le chrono CAC.